Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour la guidance de votre mois de septembre. On va aller voir ensemble ce que je capte et que j'entends pour vous pour cette guidance-là sur le général, le pro et le sentimental. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez surtout pas qu'on reste sur une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde et ça peut, voilà, vous prenez ce qui résonne, sinon vous poussez. Pardon, je tape dans ma table. Vous pouvez aussi regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant, votre lunaire et votre signe Vénus pour venir compléter la guidance. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est un plus pour vous. Ça peut vraiment vous apporter beaucoup plus de visibilité, de profondeur dans vos guidances. Donc c'est super intéressant. Si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Je me fais toujours un plaisir de vous guider. Et n'hésitez pas également à me contacter si vous avez toute question pour savoir les démarches, etc. Vous avez tout en tout cas sous votre vidéo. Donc n'hésitez pas. Attendez, j'ai une mise au point qui se fait tout le temps. Je vais bloquer ça. Voilà, ça devrait plus logiquement. Ouais, ça le fait plus. C'est bon. C'est pénible. Je supporte pas comment ça zoome, dézoome. Je sais pas comment ça me. Oula. Enfin bon. Soit passons. Allez, c'est parti. En tout cas, merci de votre présence, les Capricornes. Ça fait super plaisir. Merci pour votre bienveillance, votre partage, vos commentaires, vos abonnements, vos likes. Ça fait vraiment chaud au cœur. Allez, on y va. C'est parti pour vous, les Capricornes. Quelle est d'abord l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois de septembre? Allez, on en a deux. On a le soleil et on a la carte de l'éboulement. On vous parle d'un chamboulement, les Capricornes, important, pardon, quelque chose qui a peut-être une sensation d'effondrement ou de grand changement, mais c'est ce qui vous permet aussi, pour certains, de trouver, il y a cette possibilité de trouver vraiment des pépites et vraiment aller chercher des choses importantes pour vous. À chaque fois, les bouleversements, c'est toujours pas forcément très évident, mais ça vous permet quand même, malgré tout, de pouvoir trouver la lumière, trouver le soleil, être dans cette énergie-là. Alors, qu'est-ce qu'on attend un petit peu de vous? On vous parle de l'arbre à souhait. On vous dit de croire en vos rêves, en votre potentiel. On vous dit aussi de travailler au niveau de votre ancrage, les amis. Ça sera important. Et en dos de deck, on a les cimes. On vous parle de possibilité d'aller au bout de quelque chose. Effectivement, vous sentez qu'il y a eu une difficulté, il y a un changement, il y a quelque chose qui vous demande du courage, ça peut être pénible, ça peut être compliqué, mais on vous dit que vous avez plein de choses à portée de main et vous êtes en capacité de pouvoir surmonter les obstacles et les montagnes qui vont se dresser face à vous, à la condition aussi de prendre un temps pour vous, de prendre conscience de certaines choses, de pouvoir enclencher certains changements dans votre vie qui pourraient être extrêmement favorables. Allez, on les met juste ici. On va aller voir du coup sur le général ce qui va ressortir. Je vais vous faire en tableau, ça changera pour ceux qui me suivent. J'avais envie de vous proposer un tableau à chaque fois sur le général, le pro et le sentimental. Donc on va commencer avec votre général. On y va. Allez, pour ce mois de septembre, pour vous les Capricornes, sur le général, qu'est-ce qu'on a? On a le bonheur, ça c'est top. Alors, on a le bonheur. On a la renommée. Oh, c'est beau ça, pour vous. On a campagne santé. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de ce besoin d'aussi lever le pied aussi. C'est important pour vous. Il y a un besoin aussi de prendre conscience de... J'entends la phrase, on me dit de vous dire, il y a un besoin de ne pas se tuer la santé, en fait. Il n'y a pas besoin, peut-être, d'aller aussi loin aussi par moment dans votre vie et d'être à fleur de peau, à fleur d'une situation qui peut être aussi à un moment donné explosif pour vous. Donc il y a un bonheur, il y a un besoin de retrouver de la simplicité aussi, peut-être tout simplement, et un bonheur partagé. Ça me parle aussi pour certains quelque chose dans la communication qui serait hyper intéressant pour vous, et on voit qu'il y a une élévation.
Au niveau professionnel, une prise de conscience et un bonheur qui est à portée de main. On a la polarité yin. Ok, donc on a homme-femme, qu'importe, hein, parce que vous êtes sur le général. On a la famille. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore, les Capricornes? On a la passion. Ah, on a la méchanceté. Ben, forcément, hein, de toute façon, on sait très bien qu'il n'y a pas toujours que les gentils, malheureusement. Ça serait bien, hein, mais on n'est pas dans un monde que de gentils. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? J'ai l'impression qu'il y a une personne aussi. Oh, j'en ai trop. Alors, attendez, je vais prendre celle qui s'est retournée, celle qui est tombée toute seule. Le feu. Parce que ici, on a quoi? Le hasard. Bon, homme-femme, vous voyez, j'entendais qu'il n'y a pas une importance sur ça. L'accident, perte et vol. Waouh, bon, ok, c'était intense aussi. Qu'est-ce qu'on vous dit en dos de deck? On vous parle de trahison. Bon, il y a quelque chose qui est un petit peu difficile à digérer, hein, visiblement. Il y a une situation qui est compliquée, mais je vois des désaccords, quelque chose dans... Il y a une action assez importante sur votre mois. C'est un chamboulement quand même dans votre vie. Il va y avoir quand même des choses qui sont prises en compte. Il peut y avoir des procédures, des procès, il peut y avoir des désaccords, des tensions, des disputes intrafamiliales. Ça peut être aussi en lien avec certaines personnes autour de vous. Et il y a eu des coups de poignard. Vous n'allez pas laisser passer ça, les Capricornes. Ça, c'est quelque chose que vous ne passerez pas. Ce n'est pas possible. Il y a vraiment, vous allez être remonté comme une pendule pour certains parce que vous allez avoir une sensation de trahison ou en tout cas une sensation de confrontation face à vous, en fait, sur ce mois. Ce qui est important, c'est ce qui se passe en haut. Ça m'explique pourquoi vous allez vous donner autant de mal pour justement vous glorifier ou vous faire monter d'un cran, et pas dans le sens de l'ego, hein, mais plus dans le sens où en fait, si vous ne faites pas les choses par vous-même, on ne vous les fait pas pour vous, en fait. On vous donne, c'est pas qu'on vous donne pas la main, mais vous avez cette sensation où vous devez faire les choses par vous-même. C'est une forme aussi peut-être d'autocontrôle finalement dans votre vie, et c'est important pour vous de prendre les choses en main, en fait, à chaque fois. Je ressens que y a quelque chose quand même qui vient vous contrarier sur le plan familial. Pour moi, il y a un désaccord ou il y a une situation qui arrive et qui vous met les nerfs en pelote. Ça peut être quelqu'un aussi avec qui vous êtes en séparation. Forcément, cette séparation n'est pas forcément bien prise autour de vous. Ça mène à de la tension. Si vous êtes en pleine séparation, divorce, il peut y avoir vraiment quelque chose dans lequel il y a beaucoup de tension. Vous pouvez être épaulé par contre, et si vous êtes en pleine procédure, je ressens que vous allez avoir de l'aide, en fait. Il y a des gens qui vont vous aider justement face à une personne qui chercherait à vous nuire. On voit bien qu'il y a une personne méchante, hein, malgré tout, mal intentionnée, qui ne cherche pas votre bonheur, qui n'arrive pas à accepter votre bonheur, et on voit bien que cette personne est... en fait, cette personne, il y a quelqu'un qui est atteint, en fait, par rapport à lui. C'est comme s'il a le sentiment que vous êtes foutu de lui, ou c'est vous qui avez la sensation d'avoir été... qu'on s'est foutu de vous, en fait. Et donc, il y a un besoin de retrouver de l'honneur. Ça peut être quelqu'un d'orgueilleux en face de vous, hein, quelqu'un qui a un très fort tempérament et qui exige certaines choses et qui se place à un certain niveau. Donc, voilà, cette personne prend les choses pour acquis ou acquises, et ça peut péter par rapport à ça. Je sais pas pourquoi j'entends ça en plus. C'est même pas les cartes qui me le disent, hein, c'est mon côté médiumique qui me dit beaucoup d'informations là sur votre jeu en particulier. Alors, attendez, je pousse ça parce que ça me gêne. Voilà. Il y a un projet aussi dans lequel vous avez envie de vous accomplir. Ça touche la santé, ça touche le travail, peut-être du paramédical, du social éventuellement aussi. Il y a aussi un besoin peut-être d'être dans la transmission. La santé, ça peut être aussi le paramédical, tout ce qui est dans l'énergétique, les soins, etc.
C'est une vraie passion pour vous. Attention, malgré tout, à pas justement vous mettre certaines choses sur vous-même, surtout si vous travaillez là-dedans. Il y a peut-être un besoin d'épurer aussi certaines énergies. Et pour certains, vraiment, j'entends que votre bonheur ne plaît pas à tout le monde. Hein. Par contre, hein, les Capricornes, j'ai vraiment cette sensation pour vous d'une personne qui est très fortement jalouse et pardon, je bouge mon truc là, et qui est vraiment dans la critique et qui est toujours en train d'envoyer du négatif. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui passeront pas autour de vous. Et sur le plan général, professionnel ou sentimental ou familial, il y a des choses qui seront impératives. Parce que il y a des choses qui passent pas. J'entends que ça ne passe pas. Ça ne passera pas. C'est pour ça que ça pète. Ça pète, mais en même temps, c'est comme s'il y a un besoin de faire péter quelque chose. En plus, on voit bien le feu de partout, là. Il y a vraiment une action de Mars. Et il y a vraiment cette sensation, pour certains, comment dire ça, il y a vraiment cette sensation de ne plus être figé dans quelque chose qui ne vous correspondait pas ou dans une situation qui était hyper toxique et tendue. Et c'est pour ça qu'on vous dit clairement que c'est une difficulté, mais que vous allez relever avec brio, en fait, parce que vous avez la renommée, vous voyez. On va aller regarder du coup le général, le pro, et ensuite on fera le sentimental. Vous n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, bien sûr. Alors, hop là, voilà. Pour le sentimental, j'y tiens, hein, mais non. Pour le professionnel, les Capricornes. Pour le professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, pour le professionnel, les Capricornes, pour ce mois de septembre. Allez, nouvelle énergie, énergie alpha. Alpha aussi, vous voyez, ça me fait écho avec ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à une personne qui est un petit peu décisive et qui prend beaucoup les choses en main. Renouveau, signature, contrat pour vous, mutation pour certains. Il faut y avoir un nouveau poste, un nouveau chemin qui vous est destiné. Une élévation, une signature. Ouais, vous mettez quelque chose en ordre dans votre vie. Il est question aussi de clarifier une situation, une procédure aussi, hein, sur le plan administratif et financier. Vous arrêtez de subir quelque chose. Hein. Vous ne pouvez pas rester toujours dans une spirale difficile et compliquée. Vous voyez encore, vous avez cette réussite sur le contrat. On vous dit pas de stress. Pour certains, il y a quelque chose par rapport à un arrêt, quelque chose en tous les cas que vous subissez physiquement. On a l'homme, la sagesse, la foudre et l'oméga. Bon, vous mettez un point final à quelque chose là. Là, il y a quelque chose qui pète. Hein. Pour moi, là, sur ce mois de septembre, les Capricornes, si... Alors après, bien sûr, ça reste général, hein, mais ça fait quand même beaucoup de choses qui pètent. Hein. Vous allez péter. Et il y a un truc. Vous allez dire stop à quelque chose, mais par contre, vous le prenez avec beaucoup de sagesse. Hein. On vous dit pas d'énervement, en fait. Vous faites les choses avec beaucoup de... Je dirais même de classe pour certains, vous voyez. Il est question de fou, de ne pas se rabaisser à quelque chose qui n'en vaut même pas la peine. Vous n'avez pas l'énergie à ça, vous n'avez pas l'énergie à consacrer aux vampires énergétiques, aux personnes qui vous nuisent, ou il y a quelque chose où vous avez vraiment pris de la prestance, ou en tout cas vous avez compris certaines choses, les Capricornes, qui vous permettent de balayer vraiment ce qui se passe autour de vous. Ça c'est chouette, hein. C'est très très bien de savoir faire ça, parce que du coup vous êtes beaucoup plus calme. On est beaucoup plus dans la méditation, donc il y a vraiment quelque chose qui montre que vous êtes à l'écoute de vos besoins, de vos essences, de votre essence, de votre vibration. Et ça c'est chouette, parce que je vois que ça n'a pas toujours été le cas, et je vois que pour certains il y a eu vraiment des choses qui ont été difficiles, que vous avez portées sur les épaules. Et on voit qu'il y a eu un ras-le-bol, pour être poli, d'une situation. Donc là, vous démarrez septembre avec une nouvelle énergie, du renouveau, un besoin de ce renouveau-là. Pour certains, vous cherchez encore dans votre domaine, dans ce que vous avez envie d'entreprendre. On vous dit d'aller vous renseigner pour certains. N'hésitez vraiment pas à faire des formations, à des demandes, etc.
inonder s'il faut le maximum d'infos parce que vous avez un retour très favorable, même si ça va vous demander d'être dans l'effort, dans cette énergie-là. Tout va émaner de votre énergie, les amis, aussi, et dans la manière dont vous allez activer cette énergie, voyez. Vous allez attirer aussi au niveau énergétique ce que vous allez transmettre. On vous parlerait aussi pour certains au niveau d'une association, peut-être un travail collectif ou par rapport aussi à un tandem au niveau professionnel. Vous avez peut-être aussi envie de faire quelque chose avec une personne, mais vous êtes encore dans le doute. C'est pour ça qu'il est question aussi peut-être de bien clarifier les choses, bien discuter, bien mettre les choses dans l'ordre. On peut être très amis, on peut être de la même famille, c'est important. Les contrats, au moins, ça évite de tergiverser. Au moins, chacun a une feuille de route et finalement, ça met de l'ordre. Là, sur votre pro, c'est important que les choses soient claires, claires, précises. Donc, c'est important de clarifier quelque chose. Ici, il peut y avoir un nouveau contrat, une nouvelle signature, une embauche, un CDI, un besoin peut-être aussi d'une mutation qui va pouvoir s'acter. Mais en tous les cas, vous êtes sur une élévation. Vous allez dépasser quelque chose qui était dans le questionnement et qui était un petit peu difficile pour vous et ça vous permet vraiment d'aller de l'avant. Donc c'est positif pour moi. On va regarder du coup votre sentimental. Allez, on enlève tout. On regarde votre sentimental. Hop. Allez, sur le sentimental. Oh, mais je fais que des bêtises. Hein. Je vous ai tapé dans le tapis. Voilà. Je fais des bêtises aujourd'hui. Allez, sur le sentimental, les Capricornes. On va y arriver. Je me laisse pas faire. Allez, sur le sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Convoitise, espoir, carte de l'eau. On vous parle arbre de vie. On a le chagrin. Ok, alors déjà, on vous parle d'un signe d'air pour certains, si ça vous parlera les Capricornes. Donc en signe d'air, on a les Gémeaux, on a les Balances et on a les Verseaux. On vous parle d'une situation sentimentale où tout va dépendre en fait de votre chemin de vie actuellement, si vous êtes en couple, célibataire, divorcé ou en plein divorce ou en triangulaire. Pour certains, là, il est clairement question d'un espoir par rapport à une relation charnelle, une relation d'une personne qui vous plaît beaucoup. Vous avez beaucoup d'attentes envers cette personne, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas sur la même qualité ou qu'on n'est pas sur le même partage. Et il y a un certain chagrin parce que soit vous vous sentez utilisé dans votre relation, soit cette personne n'a pas vraiment envie pour l'instant encore de s'engager, ou soit cette personne ne vous donne pas d'attention. Vous ne donne que du côté charnel, mais pas l'autre côté, quoi. Qu'est-ce qu'on vous dit, le Capricorne? Vous avez envie, en tout cas, de trouver quelque chose, ou quelqu'un, en tous les cas, une situation bienveillante. Il peut y avoir aussi, j'entends, des personnes qui cherchent à vous nuire. Voilà, il y a de l'amour quand même. Il y a de l'amour. Il y a beaucoup d'amour pour quelqu'un. Et vous voyez, la séparation, c'est pour ça que je vous dis, j'entends deux c'est normal, hein, j'écoute plusieurs, hein, vu que c'est du général, c'est de répondre au maximum aux vibrations pour tout le monde, mais pour certains, c'est clair, hein, il y a vraiment une relation pour moi qui, pour certains, va se terminer. Et donc, du coup, c'est un peu compliqué parce que il va falloir accepter cette séparation et que c'est difficile et que vous avez toujours, pour certains, espoir que cette personne revienne. Peut-être que cette personne vous a trompé ou en tout cas ne sait plus où il en est, où elle en est dans sa tête. Donc pour certains, ça mène à cette séparation où vous êtes en pleine séparation parce que du coup, voilà, cette personne ne voulait pas de sérieux ou cette personne ne vous est pas fidèle ou cette personne n'a plus les mêmes attentes que vous. Donc du coup, c'est super compliqué, mais on vous dit que vous êtes en train de vous remonter sur ce mois de septembre et ça vous laisse même présager de nouvelles rencontres. Alors je vous dirai pas que ce sera l'amour forcément de votre vie, mais en tous les cas, il y a des gens que vous allez rencontrer qui vont vous faire du bien sur ce mois parce que vous faites le travail pour justement vous permettre de rencontrer quelqu'un d'autre, de passer à autre chose par rapport à tout ça. Pardon. Je sens que
Voilà, pour certains, il y a cette séparation et c'est difficile, il faut passer à autre chose. Pour d'autres, il y a un couple qui s'aime énormément, il y a beaucoup de tensions. Il peut y avoir une problématique intime ou il y a une problématique autour de votre, relation et donc du coup, ça met un peu de distance ou en tout cas, ça pourrait créer, une gêne. Ça peut être des personnes aussi autour de vous qui sont mal intentionnées et qui, cherchent, à vous nuire, d'où le chamboulement et l'éboulement, c'est comme si pour certains, il y a des personnes qui chercheraient à vous faire tomber, vous voyez? Et que votre relation ne fonctionne pas. Alors que pourtant, voilà, pour certains, il y a même eu des festivités, ça peut même être un mariage, ça peut être une célébration, il peut y avoir, voilà, quelque chose de positif. Mais à côté de ça, j'ai l'impression que ça mène à un chagrin parce que ça fait, peut-être, il y a des gens qui n'apprécient pas votre relation ou cette personne n'est pas forcément bien. Ça peut être la personne aussi, j'entends, avec qui vous êtes aussi, qui traverse un moment difficile aussi, hein. Donc le chagrin ne vient pas directement de vous. Il peut être par rapport à une personne, peut-être par exemple, votre compagnon ou votre compagne, qu'importe, peut-être a été impacté dans sa vie personnelle, professionnelle, ou il y a eu peut-être une cassure, une séparation, un deuil, quelque chose à faire. Et donc, du coup, il faut le temps que cette personne aussi, voilà, surmonte son chagrin, surmonte sa peine et sa difficulté. Et voilà, il y a une personne qui est là autour de vous, bienfaisante, bienveillante, qui vous donne de l'énergie, qui vous donne beaucoup en fait, et qui vous aide dans ce chemin et dans ce processus. Et ça peut être vous qui pouvez l'avoir aussi, ce processus envers une personne autour de vous qui vit un moment super tendu et super compliqué. Pour certains, beaucoup dans les couples, il y a une très forte attraction dans la relation. Il peut y avoir vraiment une relation qui peut complètement marcher. Après, il peut y avoir aussi une personne, si vous êtes en début de relation ou dans une triangulaire, quelqu'un qui ne saisit pas une opportunité et en fait qui reste dans quelque chose de malheureux. Cette relation, elle a tout pour réussir, mais cette personne ne saisit pas l'occasion et vous, vous êtes dans l'attente de cette personne-là, vous attendez que quelque chose se passe à ce niveau-là, vous convoitez une personne ou on vous convoite, après ça peut être quelqu'un aussi qui vient vous perturber dans votre relation alors que tout est tout va bien en vrai, mais il peut y avoir aussi quelque chose qui vous manque, où vous vous sentez, voilà, vous plaisez, ça vous fait aussi du bien aussi, peut-être tout simplement ce besoin de rencontrer de nouvelles personnes, de plaire, ce côté piquant en fait pour certains, peut-être c'est ça qui vous manque également. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me faire votre petit retour, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait super plaisir aussi, et à liker la vidéo. Et puis merci de votre présence et de vos gentils retours, ça fait vraiment chaud au cœur, ça m'aide énormément, donc vraiment merci. Et puis si vous avez besoin de moi, je vous rappelle, vous avez tout sous la vidéo, le lien de mon site Les Anges et leurs perles. Et donc n'hésitez pas si vous avez besoin de moi. Moi, je vous souhaite un joli mois de septembre. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, le plus important, prenez soin de vous. Bye bye!